Donc, voilà. Je vais commencer par me présenter. Puis après ça, s'il y a des questions, ça va me faire plaisir d'y répondre. Donc, je m'appelle Olivier Carpentier. Je suis illustrateur en général, mais aussi de bande dessinée. C'est vraiment ça qui m'allume dans la vie. Donc, c'est ça. J'ai cofondé Front Froid, la maison d'édition, il y a plusieurs années, avec Gauthier Langevin, mais je me suis par la suite là, surtout consacré à mes propres projets de bande dessinée. Donc, j'ai publié à quelques reprises dans le collectif Le Front, justement, chez Glénat Québec, dans le cadre de leur concours annuel qu'ils faisaient aussi. Puis après ça, avec Gauthier Langevin, justement, on a lancé la série de bande dessinée Far Out, qui est un space western spaghetti, donc un western robotique qui se passe sur une lointaine planète désertique dans l'espace. On a sorti 2 tomes. J'ai aussi eu l'occasion de faire une bande dessinée pour Juste pour rire, donc Victor, une BD Juste pour rire, qui malheureusement n'est pas resté très longtemps sur les tablettes. C'est sorti quelques mois avant les scandales de Juste pour rire, donc c'est passé un peu inaperçu. Puis, on était supposé d'avoir pour le festival cette année une nouveauté, Far Out 3. Donc, vous voyez la couverture présentement. On voulait sortir pour fin mars, début avril. Mais bon, avec la situation actuelle, on a décidé de repousser sa sortie. Ça serait un peu tombé à plat si on l'avait sorti en même temps que tout fermait, que les événements étaient annulés, que les librairies ne pouvaient plus fonctionner. Donc c'est ça. Sinon, là, je travaille sur un autre petit projet, plus un album jeunesse cette fois-là, un album illustré. Puis, je suis aussi illustrateur sur le jeu vidéo éducatif La Constellation de l'Ours. Donc, je fais du pixel art. C'est très chouette. C'est un jeu pour les jeunes, niveau primaire, premier cycle, secondaire aussi, pour les inciter à écrire, à créer des histoires. Évidemment, avec les plus petits, on travaille plus le vocabulaire, mais avec les plus vieux, il y a moyen de créer des histoires vraiment palpitantes là, en utilisant ce jeu-là. C'est une espèce de world builder à la SimCity. Donc, les personnes placent leurs maisons, leurs personnages et tout, puis ils peuvent leur associer du texte. Donc, en gros, c'est ça. Je vous invite à aller voir la page Facebook aussi de La Constellation de l'Ours. Si vous avez des petits à la maison que vous savez pas quoi leur faire présentement pendant le confinement, c'est vraiment une belle activité là, que vous pouvez faire avec vos enfants. Et le jeu, présentement, il est gratuit. Donc voilà. Sinon, quoi d'autre? Présentement, je suis plus en écriture. J'ai un petit projet d'une série jeunesse sur laquelle je travaille là à temps partiel là, depuis 2 ans quasiment, que j'aimerais bien concrétiser un jour. Far Out tome 4 aussi va être en préparation avant longtemps. Donc, je ne chôme pas. Ça fait des grosses semaines, mais c'est le fun. C'est vraiment ça qui me passionne, le dessin et particulièrement la bande dessinée. C'est mon gros dada là, dans l'ensemble de mes activités. J'ai moins l'occasion, mais j'ai animé pendant longtemps aussi des ateliers, des cours de bande dessinée, tant au niveau du parascolaire au cégep à Joliette, avec le musée d'art à Joliette encore. Je viens de Joliette. Donc c'est ça, il y a eu des périodes où je consacrais beaucoup de mon temps à l'enseignement puis à l'animation d'ateliers de bande dessinée. Donc je vois des commentaires sur le feed. Donc, une première question. Quelle est ta meilleure chanson au karaoké? Oui, je suis juste un fan de karaoké. J'ai mes classiques. Je dirais Painted Black des Rolling Stones. C'est pas mal une de mes meilleures chansons de karaoké. Donc, voilà.
ma blonde qui me demande qu'est-ce que je mange pour être beau de même, puis qu'est-ce qu'on mange pour souper. Je ne sais pas encore. Il va falloir qu'on se consulte. Mais sinon, je mange beaucoup de spaghettis et du rôti de porc. Donc, voilà, je n'évoque pas le temps pour les questions plus niaiseuses que les questions plus sérieuses. Ça va me faire plaisir d'y répondre. Donc, je fais défiler le feed un petit peu. Donc, mes inspirations pour dessiner que Boom demande. J'en ai eu beaucoup au travers des années. Comme je disais, je viens de Joliette, puis ce qu'on avait dans les librairies puis à la bibliothèque, c'était beaucoup du franco-belge. Mon père aussi est un grand fan de bande dessinée, donc j'étais chanceux, là, j'en avais beaucoup à la maison. Fait que j'ai commencé avec les classiques, là, que ce soit Astérix, Lucky Luke et compagnie. Puis Blueberry, je suis tombé dedans aussi assez rapidement. Les tuniques bleues, il y a une thématique western là, dans ce que je disais quand j'étais petit. Donc, c'est sûr que justement, là, enfant, là, c'était vraiment plus le franco-belge. Après ça, un peu plus vieux, j'ai commencé à découvrir les mangas via Akira. Fait que là, j'allais vers un dessin un petit peu plus réaliste. Puis c'est vraiment quand je suis arrivé à Montréal que là j'ai découvert plus le comic book, mais pas nécessairement de super-héros, plus dans l'horreur là avec des Ben Temple Smith entre autres. Puis il y avait un travail très texturé, vraiment dans les ambiances, dans la lumière. Ça m'a inspiré beaucoup là. C'est venu s'ajouter à mon style, à ce que je faisais déjà. Donc, mixer aussi les médiums, les textures Photoshop avec des vraies textures d'encre et de peinture. Puis, moi, au début, j'essayais vraiment de copier ce que lui faisait finalement. Puis, à un moment donné, mon style a comme un peu émergé de par lui-même. Mais pour mes prochains projets de BD, j'aimerais ça peut-être encore garder cet aspect texture, ambiance-là, mais retourner vers un dessin un peu plus simple, un peu plus schématisé, justement plus proche de ce que j'aimais quand j'étais jeune, donc un petit peu plus cartoon franco-belge. Là, je verrai où est-ce que mes projets puis mes styles, mes essais graphiques de recherche m'amènent. Donc, si je pouvais rencontrer un artiste mort ou vivant avec qui prendre un whisky ou un café, je dirais Jean Giraud, Moebius. Je crois que c'est vraiment le plus grand. C'est gros, là, mais je veux dire que c'est le plus grand dessinateur de bande dessinée là, de l'histoire jusqu'à date, selon moi. Puis comme je disais, je suis un méga fan de sa série Blueberry. Malheureusement, il est décédé, donc ça n'arrivera pas dans ce monde-ci, peut-être un jour au Valhalla des BDistes. Mais oui, si je pouvais prendre un drink ou un café avec un auteur, ça serait ça. Comment décrirais-tu Joliette en 3 mots? Une question de Gabriel. Je dirais Pipo, Henri, patinoire. Tiens. Mon dernier coup de cœur de lecture BD, boy, c'est dur à dire. Il y en a tellement. Puis en même temps, j'en lis pas des masses non plus. Depuis que j'en fais plus professionnellement, j'en ai aussi peu lu. Je dirais L'Esprit du camp d'Axel Lenoir. J'ai vraiment trippé. C'est vraiment une des bonnes bandes dessinées là, qui a été publiée au Québec là, ces dernières années. Sinon, dans plus pas mainstream, là, mais peut-être dans plus commercial. J'étais en train de lire les Boruto, donc la suite de Naruto. C'est chouette. C'est pas un coup de cœur, par contre, là, mais donc voilà.
Muriel demande, est-ce que vous écrivez Far Out ensemble ou c'est pas mal plus Gauthier qui fait l'histoire? Ben, c'est sûr qu'on s'assoit ensemble, on jase là, de l'histoire, où est-ce qu'on veut amener ça va être quoi les grandes lignes, on développe un peu l'univers ensemble, mais après, c'est vraiment lui qui écrivait l'histoire, chaque scène, les dialogues, c'était vraiment sa partie du travail. Moi, je m'en mêle peu rendu là. Sauf quand je me mets à dessiner, puis là, je me rends compte que il y a peut-être un truc qui fait moins ou qui est bizarre une fois qu'on le met en dessin. Fait que là, on s'appelle, on en discute. Mais donc c'est ça, c'est un travail collaboratif. Là, on se nourrit là, les uns les autres, autant que moi, son histoire me stimule. Des fois, ça m'amène à créer des nouveaux personnages, des nouveaux designs. Autant, des fois, je vais sketcher un truc. Un des exemples les plus flagrants, quand on commençait à travailler sur Far Out 1, je faisais beaucoup d'esquisses, les personnages. À un moment donné, j'étais arrivé avec des roquettes. OK, il pourrait être sur des roquettes au lieu d'être sur des chevaux. Puis j'avais mis une espèce de c'est ça, en fait. Puis mes personnages avaient des éperons, quand même si c'était pas pour fouetter des chevaux. Donc Gauthier a fait ah ouais, ok, les éperons, ça pourrait être pour aller cogner sur un petit bouton de boost qu'il y a sur le côté de la roquette. Donc on se nourrit beaucoup de cette façon-là. Mon médium préféré pour les couleurs, et si j'étais un légume, lequel serait-tu de Eric? Donc, on va commencer par la plus facile. Là. Si j'étais un légume, ça serait un blé d'Inde. Quoique c'est une céréale, c'est un légume, je ne le sais jamais, mais c'est mon légume préféré. Puis mon médium préféré pour les couleurs, j'aime bien mélanger justement des textures faites à la main ou la vie avec de l'encre de Chine. Donc, aller déjà jouer, faire un premier jet d'ombre, de lumière, puis après ça, d'arriver par-dessus avec Photoshop en gardant le travail qui a été fait à main. Donc, ça fait une espèce d'hybride de traditionnel et de digital. Donc, c'est vraiment comme ça que j'aime faire ma couleur. Mais je verrai pour les prochains projets, je vais peut-être essayer d'autres choses. Je ne veux pas non plus trop m'encarcaner dans un style. Je veux jamais me bloquer des nouvelles techniques parce que c'est pas comme ça qu'Olivier fait. Donc même dans une même série, mes techniques évoluent. Tu sais, le toner de Far Out, c'était uniquement du crayonné. Je faisais des dégradés de gris avec mon crayon HB. Après ça, je faisais ma couleur sur Photoshop par-dessus. Tome 2, là, je suis arrivé avec le lavis à l'encre de Chine, donc ça changeait un peu le résultat final. Tome 4, je sais pas, peut-être que ça sera des couleurs carrément en aplat. J'en ai aucune idée. Mais j'aime ça jouer avec différentes techniques puis pas rester prisonnier de mon style. Donc, si je pouvais, Julien, mon frère d'armes, me demande si je pouvais remonter dans le temps, changerais-tu quelque chose dans ton parcours? Peut-être. J'ai au niveau de mes études, j'ai commencé en dessin animé. J'ai pas aimé l'animation. J'ai pas complété mon deck. J'ai fait que 2 ans. Par contre, j'ai appris beaucoup à dessiner. Après ça, je suis allé en sciences humaines parce que j'étais un peu d'histoire puis de politique. Puis c'est là que j'ai rencontré Gauthier d'ailleurs, là, puis qu'on s'est mis à faire de la BD ensemble. Après ça, je suis allé faire un ASC en graphisme. Peut-être que j'aurais pu faire autre chose, peut-être aller aux Beaux-Arts ou j'en ai aucune idée. J'ai le parcours que j'ai. Je fais avec, là, ça donne pas grand-chose de se dire j'aurais dû faire telle ou telle affaire. Mais voilà, peut-être étudier plus sérieusement quand j'étais en dessin animé. À 17 ans, j'arrivais à Montréal. Donc, j'aurais pu me donner un peu plus. Mais bon, c'est la vie, c'est ça.
As-tu toujours des mouches autour de toi comme ça? Non. En fait, si vous voyez des mouches là, sur mes photos de profil, mes illustrations, ça vient d'Axel Lenoir. Une fois, elle m'avait dessiné pendant un événement. J'étais hangover, je devais puer. On avait fait la fête un peu la veille. Et puis, elle m'avait dessiné, il me manquait des dents, ma grosse barbe toute hirsute, puis elle avait mis des mouches. Puis c'est un peu resté un running gag depuis ce temps-là. D'autres amis aussi, un rabot, entre autres, qui me dessinent, il ne manque jamais de faire des mouches autour de moi. Puis, en fait, c'est cool, ça fait très bien avec le décor de la vidéo présentement. Donc, on dirait que ça a été fait sur mesure pour moi. Mes auteurs de BD préférés, question de Samantha, de Boom, j'imagine que c'est Boom, j'écris Samantha sur mon petit document. C'est ça, je l'ai dit tantôt, le Jean Giraud, Moebius, Otomo, qui fait Akira, puis Ben Temple Smith. C'est pas un grand dessinateur technique, mais il m'a tellement ouvert des nouveaux horizons quand je suis tombé sur son travail. Je dirais ça serait pas mal ça, mon top 3. Encore Samantha qui demande quel est ton animé préféré? C'est Naruto. Il y a pas portrait, là. C'est vraiment une série qui m'a fait triper, qui m'a fait rire, qui m'a fait pleurer plus qu'à peu près n'importe quelle autre œuvre. Donc, la BD aussi était très chouette, mais l'animé avec la trame sonore, avec tout ce qu'ils ont rajouté, je trouve que c'est vraiment c'est l'animé qui m'a fait le plus triper. Est-ce que je suis prêt pour la game de ce soir? Oui, donc ce soir à 19h, je participe là, encore dans le cadre du Festival de BD de Montréal à un Donjon, Dragon et Dessin, donc avec Julien Paris-Sorel, Laurence Zéa-Dionne et Anouk BD, animé par Jean-Michel Bertillon. Donc, on va faire une partie de Donjon Dragon en direct, pendant laquelle aussi on va dessiner nos personnages, on va dessiner nos attaques. Donc, est-ce que je suis prêt? Je vais être prêt, je pense, quand ça va partir. Mais oui, on a fait des tests. Je sais où que je m'en vais. Puis Martin, follow-up question, il demande, penses-tu sacrer une bonne volée aux autres lors du Donjon Dragon et Dessin? Oui. Je suis le plus petit de la gang. Je vais faire un petit gobelin qui s'appelle Maurice. Mais en même temps, je suis le seul fighter. Donc voilà, s'ils me tapent ses nerfs, ils vont peut-être se prendre un hachoir dans le front. On verra. Si je pouvais aller dans le futur, que dirais-tu à Oli du futur? En fait, si j'allais dans le futur rencontrer, c'est une question de Julien Paris-Sorel, justement. Si j'allais dans le futur, en fait, je demanderais plus conseil à Oli du futur. Me dire quoi faire, quoi ne pas faire, les bonnes choses à prendre. Ah tiens, Julien qui demandait si je pouvais changer quelque chose dans mon parcours. Oui, je viens d'avoir un flash, j'aurais pas pris le contrat de la BD pour Juste pour rire. Je serais embarqué directement sur Far Out 3. Je pense que c'est faire un bon coup, un projet avec une belle visibilité grand public. Finalement, je veux pas dire que j'ai perdu mon temps, parce que j'ai quand même 70-80 pages de BD couleur de plus dans le cœur. Ça a été une expérience aussi avec Yves Pépeltier, là, qui était scénariste, là, dans laquelle j'ai beaucoup appris, mais ça n'a pas eu les retombées envisagées. Donc oui, j'allais laisser faire Juste pour rire pour me concentrer sur mes propres projets. Puis ça, vous remarquerez, là, si vous interrogez plusieurs BDistes, avec les années, les projets et tout, il y en a beaucoup qui vont vous dire favoriser vos projets à vous plutôt que les projets de commande. Même si des fois, à court terme, ça paraît moins payant, à long terme, vous allez gagner à faire vos propres trucs, vos propres bandes dessinées.
Véro Dumas, qui est notre artiste sculptrice qui avait fait notre figurine de Far Out lors de la campagne de socio-financement pour le tome 2. Elle demande si tu m'envoies des images du personnage humain du tome 3. Je te mets-tu sur la liste pour un petit buste? Ça pourrait être vraiment cool. On s'en rejasera. Mais oui, ça pourrait être le fun. Je serais bien partant. Donc voilà, on s'en reparlera en perso, Véro, mais ça pourrait être cool. D'ailleurs, je vous invite là, à aller voir sa page. Là, cherchez-la sur Facebook. Là, j'ai pas l'adresse du nom de sa page par cœur, mais Véro Dumas, une artiste incroyable là, qui nous a fait une super belle figurine. Puis ça fait déjà un bon 5-6 ans de ça. Et depuis, écoute, j'ai vu ce qu'elle a fait, là, c'est à level up là, de sculpture en sculpture. Donc, allez voir son travail. Andréane, ma sœur, elle me demande quel personnage aimes-tu le plus dessiner? Donc, quel personnage je pense le plus dessiner? Oh, que j'aime le plus dessiner, c'est dur à dire. Je dirais le petit, donc le petit robot qui flotte dans Far Out. C'est le plus simple. Puis je pense que mais j'ai tout le temps du plaisir à le faire parce que des fois, il est juste là en background, même s'il ne participe pas vraiment à l'action. Puis il amène un beau côté comique, là, comédie, comic relief, comme ils disent chez nos voisins anglo-saxons. Donc oui, le petit boulon dans Far Out, c'est mon personnage que j'aime le plus faire. Karim me demande que penses-tu du travail de Moebius chez Marvel? J'en pense rien, je l'ai pas vu, je l'ai pas lu. Comme je disais, j'ai vraiment grandi dans le franco-belge. Donc, tout le côté comic book américain, j'ai pas eu accès là, avant le début vingtaine. Puis même à ça, j'ai jamais trippé super-héros. Ça m'a jamais attiré plus que ça. Pas parce que c'est pas bon ou que j'ai une mauvaise opinion de ça. C'est juste moins mon trip. Puis à l'époque aussi, je trouvais que ce qui se faisait, c'était tant au niveau du scénario qu'au niveau de la qualité du dessin, c'était rarement équivalent à ce qui se faisait en France là, ou en Belgique. Donc non, je ne connais pas, mais je vais aller voir Karim, ce qu'il a fait chez Marvel. Je suis quand même plutôt curieux. Muriel qui demande est-ce qu'on peut la trouver quelque part? Bon, ça va être la dernière question. Donc, est-ce qu'on peut la trouver quelque part, cette BD, pour Juste pour rire? Peut-être dans les librairies usagées. Je sais que il va y avoir les liens à la fin sur le site des libraires. .ca, donc il y a une librairie en ligne. Elle semble encore disponible, mais aux dernières nouvelles, elle avait été retirée et pilonnée. Pour faire une histoire vite, c'est une fiction historique. Puis, dans le dernier tiers de l'album, ça met beaucoup en scène un certain Wilbert Rozon, donc qui est l'alter ego de Gilbert Rozon. Puis, quand il y a eu les scandales là, à l'automne 2017, donc 3 mois à peu près après sa sortie, la BD a été retirée et pilonnée. Donc, peut-être dans des librairies usagées, il y en a qui traînent, peut-être sur les libraires qui est encore disponible, mais officiellement, c'est plus quelque chose, je pense, qui est vendu nulle part. Là. Donc, voilà. Hey, ça a passé super vite. Un gros merci pour vos questions. Ça allait vraiment du plus farfelu à quel légume je suis, est-ce que je ferais des choses différemment dans mon parcours. Donc voilà. Je vous souhaite une bonne fin de festival. Puis n'oubliez pas, ce soir à 19h, Donjons, Dragons et Dessins. Oui, vous pouvez me retrouver sur mon site web, lescarpentiers.com. Donc, c'est pas tout à fait un site, il faut que je le refasse, mais ça va vous donner les liens vers mes différents réseaux sociaux sur lesquels vous allez pouvoir voir mon travail et le livre aussi, et le lien aussi pour aller acheter mes livres en ligne. Donc, voilà.
Merci. Passez une bonne fin de journée, tout le monde.